Alors, une petite vidéo pour vous guider sur cette séance en distanciel du 19 janvier. Nous allons donc reprendre rapidement ce sur quoi nous nous étions arrêtés la fois précédente et donc corriger le travail que vous aviez à me renvoyer. Tout d'abord, je vous rappelle le problème sur lequel on s'était arrêté. On se demandait comment est-ce que les cellules spécialisées dans un organisme pluricellulaire allaient pouvoir avoir des formes différentes, des rôles différents et fabriquer des molécules différentes. On en était arrivé au fait que ça devait être des gènes qui s'exprimaient à l'intérieur des cellules et que ces gènes pouvaient peut-être différer ou qu'on avait des gènes de l'ADN qui n'étaient pas le même, des chromosomes qui n'étaient peut-être pas les mêmes. Bon. Voilà les hypothèses qui pouvaient ressortir. Nous sommes alors questionnés sur comment est-ce que qu'est-ce qu'un gène déjà et comment est-ce que cet ADN peut porter une information génétique et surtout est-ce que cette information génétique est différente dans les cellules spécialisées ou comment en tous les cas cette information génétique peut amener à des cellules différentes. Alors pour ça, il s'agit déjà de savoir ce que c'est qu'une information génétique dans une cellule, sur quelle structure elle se base. Comme on sait que c'est l'ADN qui porte l'information, on va se concentrer sur la structure de la molécule d'ADN. Alors pour ça, vous aviez l'activité 3, où vous deviez, à partir de 3 documents historiques, retrouver le vocabulaire qui permettait d'expliquer ce que l'on voyait sur une vidéo, et ainsi de vous enregistrer pour faire la voix off. Alors pour commencer, on va regarder ces 3 documents. Le premier document est le résultat d'une hydrolyse de l'ADN, qui nous montre alors une structure qui revient régulièrement, et cette structure est formée d'un groupement phosphate, d'un désoxyribose et d'une base azotée. On voit ici la représentation de ces constituants, le groupement phosphate avec évidemment le P qui est représenté ici. Le désoxyribose qui est un sucre composé de 5 carbones, il s'agit donc de cette structure que l'on voit ici. Et la base azotée, riche en azote, évidemment, ça va être cette structure qui est ici. On peut ainsi légender la base azotée, le désoxyribose et le groupement phosphate sur ce schéma. On note ici que ces constituants assemblés ainsi s'appellent un nucléotide et qu'on peut observer 4 sortes de nucléotides différents qui vont être différents de par leur base azotée ici. Cette molécule de base azotée peut s'appeler adénine, thymine, guanine ou cytosine. Ces 4 types de bases azotées sont alors en général appelés A, T, C et G pour simplifier. On voit dans le document 2 que ces différentes bases azotées, donc on va parler de nucléotide A-adénine lorsqu'elle possède la base azotée adénine, nucléotide A-guanine lorsqu'elle possède une base azotée de type guanine. Eh bien, si on compare dans plusieurs organismes vivants ces différents nucléotides, on se rend compte qu'il y a des proportions qui vont être significatives, dans le sens où on va repérer que A va avoir quasiment à chaque fois globalement la même quantité que de nucléotides de type T. De même, si on regarde le nombre de guanines, on repère qu'il va y avoir approximativement le même nombre de cytosines. Ainsi, on met en évidence le fait que, d'une part, ces 4 nucléotides sont présents chez toutes les espèces, et deuxièmement, que les nucléotides A et T semblent fonctionner ensemble et G et C semblent fonctionner ensemble. On commence donc à mettre en place ici une idée de complémentarité avec 2 nucléotides. Le document 3, lui, nous parle des scientifiques qui ont permis de mettre en évidence la structure globale de la molécule d'ADN. Il propose le fait que ce soit 2 chaînes, dont chacune d'entre elles est une suite de nucléotides. Les nucléotides seraient accrochés par leur groupement phosphate et leur désoxyribose. On aurait donc une suite de phosphate, désoxyribose, groupement phosphate, désoxyribose. Et on aurait la base azotée qui serait au centre. On aurait alors
une deuxième chaîne qui serait mise en face et qui serait reliée grâce à la base azotée de l'autre nucléotide grâce à une liaison hydrogène. Cette double chaîne serait enroulée en double hélice pour former une structure tridimensionnelle avec un motif très précis. On remarquerait que l'espace entre deux nucléotides serait de 0,34 nanomètres et on peut remarquer que un tour d'hélice correspondrait à 10 nucléotides. Alors, maintenant, vous allez donc pouvoir aller regarder la vidéo qui sera mise en lien sur le Padlet si vous voulez une correction de votre voix off. Moi, je vais vous faire les commentaires. Vous vérifierez évidemment si ce que vous avez commenté sur la vidéo correspond en gros à ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas une correction précise évidemment puisque vous m'avez chacun fait des bandes son qui sont différentes. Vous allez alors pouvoir passer à la suite de l'activité 3 où votre but va être de réaliser un schéma de la molécule d'ADN. Alors pour ça, vous allez pouvoir utiliser le logiciel en ligne LibMol. Et donc, il vous suffit de taper LibMol dans le moteur de recherche et vous allez tomber sur ce logiciel. Alors pour commencer, on tape la recherche ADN. Et vous choisissez 14 paires de bases, c'est ce qui semble être le plus facile pour pouvoir l'étudier. Donc là, vous voyez, vous pouvez bouger la molécule dans tous les sens et la placer de sorte à pouvoir voir chacun des atomes qui sont présents. Ici, la représentation est faite sous la forme de bâtonnets et de boules, comme vous avez pu étudier les molécules en physique et chimie. En cliquant sur commande, vous allez pouvoir modifier l'aspect de la représentation qui est donnée de la molécule et je vous conseille alors on peut le faire en forme de grosse sphère, en forme de bâtonnet, un squelette. Moi je souhaite observer sous la forme de ruban, ce qui me permet d'observer ces deux chaînes qui se font face et qui sont reliées grâce à leur base azotée. On a deux chaînes qui s'enroulent en double hélice comme on a pu le décrire précédemment. Alors, si je fais apparaître justement les chaînes, on voit bien qu'on a les deux chaînes qui sont face à face. Maintenant, si je veux faire apparaître les résidus, c'est-à-dire les différentes sortes de molécules à l'intérieur de cette chaîne, on peut faire apparaître ces codes couleurs qui sont ici. On verra donc en jaune toutes les molécules qui correspondent à des cytosines, c'est-à-dire les nucléotides possédant la base azotée cytosine. On a ensuite en rouge les molécules avec la base azotée adénine, en bleu celles qui possèdent la base azotée thymine et en vert celles qui possèdent la base azotée guanine. Si on fait attention, on remarque que on a toujours une guanine en face d'une cytosine et inversement, et on va également repérer qu'il y a toujours une adénine en face d'une thymine, quel que soit le cas de figure. On arrive donc à ce type de représentation ici, et la chaîne qui correspond à une suite de nucléotides sur une branche peut alors être écrite de la manière suivante en notant simplement les lettres correspondant aux bases azotées caractéristiques du nucléotide qui se trouve sur la chaîne. On peut alors avoir, de manière très simple, le nucléotide correspondant en face sur la chaîne qui lui est complémentaire. À vous de jouer maintenant en réalisant le schéma de la structure de la molécule d'ADN. Pour ça, essayez de réfléchir aux différentes structures que je viens de vous montrer de manière simplifiée et réfléchissez également aux mots de vocabulaire que vous allez devoir utiliser pour légender ce schéma. Une fois que vous avez fait votre croquis sur votre cahier, allez voir la vidéo correspondant au lien que je vous mets ici, de sorte à pouvoir faire votre correction. La vidéo sera également en lien sur le Padlet. Vous devez avoir cette vidéo faite sur votre cahier, ce schéma fait sur votre cahier pour jeudi, puisque nous avons une séance exceptionnelle jeudi en fin de journée.